des sentiments indescriptibles que n'éprouvent que ceux qui les vivent. Gloire à Allah, que la brise de l'engouement est belle et plus ardente encore lorsque le regard se pose sur la maison antique. Allah, pureté à lui, dit et accomplissez pour Allah le pèlerinage et la Omra. Avant d'accomplir la Omra, il est recommandé d'effectuer les grandes ablutions et de se purifier, de se raser les poils des aisselles et du pubis, de se couper les ongles et de se parfumer le corps sans parfumer les vêtements de l'ihram. Paré de blanc, lavé de tout péché, telle une page blanche où rien n'est consigné. D'un izar et d'un rida, le croyant doit s'habiller. Que la femme revêtisse un habit digne de la maison d'Allah, sans toutefois exhiber ses atours. À partir du Mikat, commence le voyage solennel. En route vers la Mecque, chaque croyant, selon sa provenance, passe par un lieu de sacralisation défini, dit Mikat. Les points de sacralisation Mikat sont les suivants. Dhul Hulayfa ou Abiyar Ali pour les pèlerins en provenance de Médine. Al-Joufa ou Rabir pour les pèlerins en provenance des pays du Cham. Karn al-Manazil ou As-Sayl al-Kabir pour les pèlerins en provenance du Najd. Yalamlam ou As-Saadiya pour les pèlerins en provenance du Yémen. Dhat Irq pour les pèlerins en provenance d'Irak. Ces lieux constituent le point de sacralisation des personnes y résidant, ainsi que tout voyageur passant par ces lieux avec l'intention d'accomplir le Hajj ou la Omra, même si ces derniers n'y résident pas initialement. Quant aux Mécois, il leur incombe d'entrer en état de sacralisation depuis le Hil. Il s'agit des lieux se trouvant en dehors des frontières du Haram. Il est de la sunna pour quiconque voyage par voie terrestre de stationner au Mikat et d'y formuler l'intention d'accomplir la Omra en disant « Ô Allah, me voici répondant à ton appel pour accomplir la Omra. S'il craint d'être empêché de parvenir au Haram, il peut émettre la condition suivante. Si je suis empêché, je mettrai fin à ma Omra à l'endroit même où je me trouverai. » Quant aux voyageurs qui passent au niveau du Mikat par les airs ou par les mers, il doit formuler l'intention d'accomplir la Omra à hauteur du Mikat et il lui est interdit d'outrepasser le Mikat sans entrer en état de sacralisation. En état de sacralisation, le pèlerin est tenu d'éviter tous les actes invalidant cet état, qui sont se raser et se couper les cheveux ou les poils, se couper les ongles, se parfumer le corps ou l'habit de l'ihram, revêtir un vêtement cousu, se couvrir la tête, les rapports charnels ainsi que leurs préliminaires, chasser le gibier, porter des gants ou un niqab concernant les femmes, contracter un mariage ou des fiançailles. Animé de crainte, de révérence et d'amour, le pèlerin pénètre la mosquée sacrée du pied droit, tel qu'enseigné dans la sunna authentique, en disant « Ô Allah, que ta paix et ta bénédiction soient sur ton messager. Je cherche refuge auprès d'Allah le Tout-Puissant, auprès de sa noble face, de son autorité éternelle, contre Satan le lapidé. Ô Allah, daigne m'ouvrir les portes de ta miséricorde. » En apercevant la Kaaba, le pèlerin cesse la talbiya et se dirige vers le coin de la pierre noire d'où il commencera le tawaf, la circumambulation. Il est de la sunna de dénuder son épaule droite en passant sa houppelande sous l'aisselle droite et en rabattant les deux bouts par devant sur l'épaule gauche. On appelle cela al-idbar. Une fois à hauteur de la pierre noire, le pèlerin débute le tawaf et dit en faisant signe de la main en direction de la pierre noire
Allah est le plus grand. Allahu Akbar. Il lui est recommandé de toucher ou d'embrasser la pierre noire à condition de ne léser personne. Mais si toutefois le pèlerin peine à l'atteindre, il pourra se contenter de la toucher avec une canne ou tout autre objet qu'il embrassera par là ensuite. En revanche, s'il ne peut ni la toucher ni l'embrasser et qu'il se contente de lui faire signe de la main, il n'embrassera pas cette dernière. La validité du tawaf dépend de la purification du pèlerin de l'état d'impurité mineure et majeure, étant donné que le tawaf est semblable à la prière, si ce n'est qu'il est autorisé d'y parler. Le pèlerin débutera son tawaf au niveau de la pierre noire et devra effectuer 7 tours qu'il achèvera au même niveau. Dans cette situation, il convient aux musulmans de se consacrer entièrement au rappel d'Allah et aux invocations, et d'éviter les disputes, les polémiques et les plaisanteries par respect pour cette occasion d'exception, durant laquelle les péchés sont expiés, les âmes affranchies du feu de l'enfer et les bonnes actions exposées devant Allah. Il est recommandé à l'homme et non à la femme de hâter le pas lors des 3 premiers tours du tawaf, chacun selon ses capacités. En arrivant au coin yéménite, le pèlerin, dans la mesure du possible, le touchera de sa main droite sans l'embrasser. Mais si toutefois il n'est pas en mesure de le toucher, il poursuit son tawaf sans faire signe de la main ni prononcer le takbir. Aussi, il est recommandé au pèlerin de prononcer en parcourant la distance entre le coin yéménite et la pierre noire cette invocation. Notre Seigneur, accorde-nous une belle part dans ce monde ainsi qu'une belle part dans l'au-delà. Et protège-nous contre le châtiment du feu. Après le 7e tour du tawaf, le pèlerin recouvre son épaule et se dirige vers l'arrière du maqam de Ibrahim, afin d'y accomplir 2 unités de prière si cela lui est possible. Sinon, il les accomplira là où il pourra au sein de la mosquée sacrée. Lors de la première raka'a, il récite après la Fatiha Surat les infidèles, Al-Kafirun. Et lors de la seconde raka'a, il récite après la Fatiha Surat le monothéisme pur, Al-Ikhlas. Après avoir accompli la prière, le pèlerin se dirige vers le Massa. Et chemin faisant, il lui est recommandé de boire de l'eau de Zamzam. Arrivant sur le mont d'As-Safa, il dit « Nous commençons par ce par quoi Allah commence », tout en récitant la parole divine. As-Safa et Al-Marwa sont vraiment parmi les lieux sacrés d'Allah. Ensuite, il s'oriente vers la Qibla, où le Seigneur, exalté soit-il, prononce le takbir et l'invoque humblement en disant « Il n'y a de divinité véritable qu'Allah l'unique, sans associé. À lui appartient la royauté ainsi que les louanges. Et il est l'omnipotent. Il n'y a de divinité véritable qu'Allah l'unique. Il a tenu sa promesse, fait triompher son serviteur et vaincu à lui seul les ennemis coalisés. » Par 3 fois, il répète cette invocation et entre chacune d'entre elles, il formulera d'autres invocations de son choix. Ensuite, il quitte As-Safa pour se rendre au mont d'Al-Marwa, en évoquant le Seigneur et en exprimant les invocations de son choix. Il est recommandé aux hommes et non aux femmes d'accélérer le pas entre les 2 signaux verts. Arrivant au mont d'Al-Marwa, le pèlerin reformule les mêmes invocations qu'il a déjà prononcées lorsqu'il était sur le mont d'As-Safa, à l'exception de la récitation du verset. De la sorte, le pèlerin aura accompli l'un des 7 parcours du Sa'i. Ensuite, il réitère le parcours de la même manière en revenant à Safa. Et chaque aller-retour accompli entre As-Safa et Al-Marwa sera comptabilisé comme un parcours. Et ce, jusqu'au 7e parcours qui se terminera sur le mont d'Al-Marwa. Pour se désacraliser, l'homme est tenu de se raser ou de se raccourcir les cheveux. La femme, quant à elle, doit couper de sa chevelure l'équivalent d'une phalange. Ainsi, le pèlerin n'est plus concerné par les interdits de l'ihram. Et se rasant ou se coupant les cheveux, le pèlerin clôture sa omra. Notons ici qu'il n'est pas rapporté que le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui,
a accompli 2 unités de prière en fin de Omra. Chers pèlerins, après un si long voyage et autant de fatigue, il convient de se conformer aux enseignements du prophète, paix et bénédiction sur lui, et d'implorer Allah de tout cœur, avec l'espoir qu'il vous agrée.